en fait, c'est un concours qui est labellisé Concours général agricole. On fait le concours au niveau local dans les vallées du Mercantour et Alpes-Maritimes. Et ensuite, le gagnant du concours local peut participer au concours national à Paris, au Salon de l'Agriculture. C'est le groupement européen de coopération territoriale, donc qui regroupe à la fois le parc Alpes-Maritimes et le parc du Mercantour, qui organise ce concours. Ce concours est financé par le gouvernement monégasque et la Fondation Albert II. L'objectif, c'est de valoriser les prairies et le travail des éleveurs qui continuent à faucher. On est une exploitation entre moi et ma femme, exploitation familiale, de vaches laitières. On a entre 8 et 10 vaches laitières et des génisses de renouvellement. En tout, on en a une quinzaine. On travaille en bio depuis une dizaine d'années et on arrive à être en autosuffisance. Plutôt que d'acheter le foin ailleurs, je pense que c'est plus judicieux d'arriver à produire sur place. Il faut nourrir nos bêtes avec ce qu'on trouve sur notre exploitation. Et on est aussi en vente directe, on commercialise le fromage, tout est transformé sur l'exploitation, le fromage et la viande avec un atelier de découpe sur l'exploitation. Je participe aux Prairies Fleuries pour le maintien de la biodiversité et de la connaissance de ma prairie. Ah, c'est bien. Donc vous avez jugé là, Là on a les éléments qui nous permettent de savoir connaître la valeur de la parcelle en termes de quantité d'espèces. On pense qu'on a recensé les espèces visibles, et puis en matière d'équilibre pastoral, c'est-à-dire l'équilibre entre les graminées et les plantes à fleurs. Donc ça, c'est des éléments qu'on vient de recueillir et qui nous permettront maintenant d'avoir une opinion sur la parcelle, quoi. C'est une belle parcelle typique d'une prairie sèche à altitude assez basse. On n'est pas très haut en altitude ici. Alors, la Chambre d'agriculture accompagne les concours Prairies Fleuries depuis leur commencement. On accompagne ce concours parce qu'on considère que c'est vraiment une façon de promouvoir et de valoriser le travail des exploitants sur leurs exploitations. Pour aller plus loin que les observations macroscopiques qu'on peut faire pendant le concours, la journée dite du concours, on réalise deux types de prélèvements, donc des prélèvements d'herbes fraîches le jour du concours, et on demande ensuite à l'éleveur ou en tout cas à l'exploitant agricole de conserver une partie de son foin, du foin qui sera fait sur cette même parcelle. Voilà, les prélèvements d'herbes, ça sert ensuite, on les envoie en laboratoire pour en faire des analyses d'herbes et on essaye de déterminer la qualité nutritionnelle de l'herbe et donc du foin qui sera fait à partir de cette herbe. Alors ce qui fait une bonne prairie, évidemment ça dépend pour qui, mais pour l'éleveur, une bonne prairie, ça va être une prairie qui est évidemment très riche en énergie. Mais avec une quantité de fibres, une fois que ça sera transformé en foin, qui est quand même assez médiane pour que l'animal puisse digérer facilement sa ration. Le parc organise ce concours pour pouvoir échanger en fait, avec les éleveurs qui utilisent le territoire, pour créer un espace de discussion en fait, autour de la question de la biodiversité et des intérêts agronomiques des prairies. Tout notre jury en fait, est composé de plusieurs spécialistes qui vont permettre d'identifier à la fois la valeur en termes de biodiversité, en termes agronomiques, en termes mellifères pour les abeilles, également pour la faune. Puisqu'on s'imagine bien, en fait, dans toute cette végétation, on ne le voit pas forcément, mais il y a tout un tas d'insectes qui grouillent et qui seront ensuite mangés par des oiseaux qui sont dans la végétation, dans les arbres. Donc c'est tout un écosystème qu'on essaye de mettre en valeur. Et ces éleveurs, en fait, travaillent pour à la fois, forcément, leurs troupeaux, ça c'est vraiment leur priorité, mais aussi permettre de préserver ces paysages et cette biodiversité.